Bonjour et bienvenue dans la playlist Dojo Zen-Ryu. Dans cette vidéo, nous allons voir les atémis que tu vas devoir présenter pour ta ceinture jaune. Voilà ce que l'on attend de toi. Bon visionnage! Pour cette UV, tu n'as pas besoin d'uke, de partenaire. La démonstration se fera en Tandoku Renshu, c'est-à-dire entraînement seul. Lorsque tu t'entraînes, je te conseille de prendre des repères spatiaux. Prends une croix en référence. Celle-ci peut être la jointure d'un tapis, d'un carrelage, d'une croix tracée au sol. Lorsque tu donnes un coup, il faut l'armer. Donc pour ce faire, il faut que tu te mettes en garde. Si tu es droitier, tu vas avancer le pied gauche devant. Si tu es gaucher, tu vas mettre le pied droit devant. Attention à ne pas mettre les deux pieds sur la même ligne, parce que sinon, au premier balayage, tu risques de dégager. Tu es maintenant en garde. Cette position s'appelle Fudodashi. Je synthétise, si tu es droitier, tu vas avoir ta jambe gauche et ton bras gauche devant. Si tu es gaucher, tu vas avoir ton pied droit et ta main droite devant. En position Fudodashi, le poids du corps est réparti sur les jambes. Je tourne légèrement mon pied avant vers l'intérieur. J'arme ma jambe arrière. En même temps, il y a un transfert du poids du corps sur la jambe avant. Ma jambe d'appui est semi-fléchie. Mon corps est verrouillé. Mes bras sont collés au corps. Je détends ma jambe pour frapper. Je frappe avec la balle du pied. Je reviens par le même chemin. Pense à la respiration. Je tourne légèrement mon pied avant vers l'intérieur. J'arme ma jambe arrière. En même temps, il y a un transfert du poids du corps sur la jambe avant. Mon idée est de venir m'essuyer sur ma jambe. En même temps, mon pied d'appui continue sa rotation vers l'intérieur. Ma jambe d'appui est semi-fléchie. Mon corps est verrouillé. Mes bras sont collés au corps. Je détends ma jambe pour frapper. En même temps, j'oriente le talon de ma jambe d'appui vers ma cible. Je frappe avec le tranchant du pied. Je reviens par le même chemin. Pense à la respiration. Je tourne légèrement mon pied avant vers l'intérieur. J'arme ma jambe arrière. En même temps, il y a un transfert du poids du corps sur la jambe avant. Mon idée est de venir lever la patte. En même temps, mon pied d'appui continue sa rotation vers l'intérieur. Ma jambe d'appui est semi-fléchie. Mon corps est verrouillé. Mes bras sont collés au corps. Je détends ma jambe pour frapper. En même temps, j'oriente le talon de ma jambe d'appui vers ma cible. Je frappe avec le dessus du pied. Je reviens par le même chemin. Pense à la respiration. Pour fermer le poing, on commence par le petit doigt et on vient verrouiller avec le pouce à l'extérieur. Quand je frappe, mon poignet doit être dans l'alignement de mon avant-bras. Sinon, je risque de me blesser. Nous sommes sur un tsuki. Quand je frappe, la paume de ma main se trouve vers le ciel. Pendant la frappe, je vais tourner ma main pour arriver sur la cible, paume de la main vers le sol. Le bras qui ne frappe pas va venir verrouiller la frappe. On appelle ça l'ikité. Pour cette version, je vais venir regrouper tout mon corps sur la jambe avant. Puis, je dégroupe en lançant la frappe. Je reviens par le même chemin.
Pense à la respiration. Pour fermer le poing, on commence par le petit doigt et on vient verrouiller avec le pouce à l'extérieur. Quand je frappe, mon poignet doit être dans l'alignement de mon avant-bras, sinon je risque de me blesser. Nous sommes sur un tsuki. Quand je frappe, la paume de ma main se trouve vers le ciel. Pendant la frappe, je vais tourner ma main pour arriver sur la cible, paume de la main vers le sol. Le bras qui ne frappe pas va venir verrouiller la frappe. On appelle ça l'équité. Pour cette version, je vais venir avancer ma jambe arrière sans regrouper. Je reviens par le même chemin. Pense à la respiration. Pour fermer le poing, on commence par le petit doigt et on vient verrouiller avec le pouce à l'extérieur. Quand je frappe, mon poignet doit être dans l'alignement de mon avant-bras, sinon je risque de me blesser. Nous sommes sur un tsuki. Quand je frappe, la paume de ma main se trouve vers le ciel. Pendant la frappe, je vais tourner ma main pour arriver sur la cible, paume de la main vers le sol. Le bras qui ne frappe pas va venir verrouiller la frappe. On appelle ça l'équité. Au niveau des jambes, celles-ci ne bougent pas. Pense à la respiration. Ce coup se donne avec la paume de la main. Il peut se donner aussi bien en jaku, c'est-à-dire avec jambes inversées, qu'en oi, c'est-à-dire en avançant la jambe. Il peut également se donner en maete, c'est-à-dire en direct. Au niveau de l'équité, je peux venir verrouiller le bras. Je reviens par le même chemin. Pense à la respiration. Nous espérons que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les noter dans les commentaires et ou venir nous voir pour en discuter. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je t'attends pour la présentation de ton IV. À bientôt! Pour cette UV, tu n'as pas besoin de douquet, de partenaire. La démonstration se fera en temps de Korenju, c'est-à-dire entraînement seul. Pendant le confinement, pratique le Todan Korenju. Non mais... T'es au courant qu'on comprend pas ce que tu dis là? Avec le masque, c'est compliqué. Donc je disais, pendant le confinement, profite pour pratiquer le Jujutsu en Todan Korenju.